Bonjour les enfants. La dernière petite histoire est vraiment... Elle était toute petite, alors j'en ai pris une autre. Monsieur Noël, d'un monsieur et madame. Et oui, on est en décembre, déjà bientôt Noël. Monsieur Noël vivait au pôle Sud. Par une froide matinée, il prenait son petit déjeuner dans sa maisonnette enneigée. Il se régalait de gâteaux de Noël, bien sûr. Alors qu'il avalait sa dernière bouchée, on frappa 3 coups à la porte. C'était le facteur. « Bonjour, Percy !» s'écria monsieur Noël. « Entrez donc vous réchauffer. »« Volontiers, répondit Percy. J'ai une lettre pour vous, qui vient du pôle Nord. C'est peut-être votre oncle. » Au pôle Sud, tout le monde connaît le célèbre oncle de monsieur Noël qui habite au pôle Nord. « C'est ce cher Père Noël, murmura monsieur Noël. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis si longtemps. » Monsieur Noël ouvrit l'enveloppe et commença sa lecture. « Mon cher neveu, j'espère que tout va bien pour toi. Ici, nous sommes débordés par les préparatifs de Noël. C'est la raison pour laquelle je t'écris. Année après année, la distribution des cadeaux à tous les monsieur madame devient de plus en plus difficile pour moi. Je voulais savoir si tu me ferais le plaisir de prendre ma place cette année. J'espère que tu pourras m'aider, ton oncle qui t'aime. » Le soir même, monsieur Noël appela le pôle Nord. « Le Père Noël à l'appareil » fit une voix. « Bonjour mon oncle, dit monsieur Noël. Ta lettre est arrivée ce matin. J'aimerais beaucoup t'aider. »« Quelle bonne nouvelle » reprit la voix. « Je suis si heureux. Prends un papier et un crayon, je te donne la liste des monsieur madame. As-tu besoin de mes rênes ?»« Je ne pensais pas que la liste serait si longue, avoua monsieur Noël, mais je devrais y arriver. » Monsieur Noël parcourut la liste pendant son dîner. « Ceci va m'occuper un moment, se dit-il. Avant tout, il faut que je trouve un moyen de transport. Pour cela, demandons vite son avis au sorcier. » Il parlait du grand sorcier des neiges. Le matin suivant, monsieur Noël se mit en route pour le château du sorcier. C'était le plus grand château que monsieur Noël ait jamais vu. Et pour cause, le sorcier des neiges était un géant. Lorsqu'il apparut, il mugit d'une voix qui faisait dresser les cheveux sur sa tête. « Cher Noël, comme cela me fait plaisir de te voir. Entre donc, viens, suis-moi. »« Qu'est-ce qui t'amène ?» tonna le sorcier. Monsieur Noël lui raconta toute l'histoire. Il lui dit qu'il avait besoin pour sa mission d'un véhicule très spécial. « réfléchit le sorcier. « J'ai bien une idée, mais je ne peux rien te montrer avant 2 semaines. »« Merci beaucoup, s'écria monsieur Noël. Au revoir. » Mais le sorcier ne l'entendit pas, il était déjà plongé dans ses réflexions. 2 semaines plus tard, monsieur Noël reprit le chemin de l'immense château. « Ah, te voici !» gronda le géant. « Voilà ton engin. »« Mais c'est votre théière !» s'exclama monsieur Noël. « Eh oui, je te présente la première théière volante. Elle fonctionne avec des sachets de thé. Il suffit de la ravitailler tous les 1000 kilomètres et tu pourras aller jusqu'à 3 fois la vitesse du son. » Ils essayèrent aussitôt la théière volante à l'extérieur. Ils firent le tour du pôle Sud en un rien de temps, et ils se posèrent sans encombre devant le château. « Alors » demanda le sorcier des neiges. « Extraordinairement fabuleux » s'exclama monsieur Noël, ravi de l'invention qu'il venait d'essayer. Le soir venu, monsieur Noël entreprit de dresser la liste des cadeaux pour tous les monsieur madame. C'était une longue liste, une très longue liste. Monsieur Noël la termina au milieu de la nuit. Monsieur Noël passa la semaine à faire des paquets cadeaux, et sans qu'il ait vu le temps passer, le 24 décembre arriva, la veille de Noël. « Ça va être une grande journée » se dit-il en entassant les paquets colorés dans sa théière volante. Ce fut une longue journée et une longue nuit également. Le jour se levait presque lorsqu'il déposa le dernier cadeau chez Monsieur Heureux. Monsieur Noël était exténué. Exténué, c'est-à-dire très très fatigué. Au matin de Noël, tout le monde se mit à déballer ses cadeaux. À 7 heures du matin, Monsieur Tatillon ouvrit son paquet. Il trouva 365 chiffons jaunes, un pour chaque jour de l'année.
À 7h50, Monsieur Petit ouvrit son cadeau. Un bonbon à la banane, enveloppé dans du beau papier. Un vrai festin. À 7h10, Monsieur Glouton déballa son paquet, un livre de cuisine intitulé « Les 1001 délices ». Il se frotta le ventre de satisfaction. À 7h15, Monsieur Grand découvrit sa nouvelle paire de chaussettes. La plus grande paire jamais vue. Magnifique. Elles sont sublimes, ces chaussettes. À 7h20, Monsieur Méli-Mélo se trompa et ouvrit un paquet de cornflakes. Quel drôle de cadeau, pensa-t-il. À 7h25, Monsieur Havard défit son paquet et trouva un tout petit porte-monnaie. À 7h30, Monsieur Étourdi découvrit son cadeau. Serait-ce mon anniversaire, se demanda-t-il. À 8h moins 20, Monsieur Bavard déballa son paquet et trouva un dictionnaire. Très utile, murmura-t-il. À 8h moins le quart, Monsieur à l'envers ouvrit son cadeau. C'était un tableau. Comme il est beau, dit-il en l'accrochant au mur, mais à l'envers. À 8h moins 10, Monsieur Malpoli ouvrit son paquet. Un gratte d'eau en or pour le rendre aimable. À 8h moins 5, Monsieur Rigolo ouvrit son cadeau. C'était un livre de farces rigolotes qu'il se hâta de tester sur ses amis. Puis, à 8h précises, Monsieur Étonnant déballa son paquet. C'était un truc électrique tout automatique, instantané, numérique et informatique. Qu'est-ce que c'était? J'en ai aucune idée. Peu après 8h, le téléphone sonna. « Bonjour » gronda une voix. « Bonjour » répondit Monsieur Noël. « Bonne fête !»« Je te souhaite un très joyeux Noël, dit-il, en riant. « Comment cela s'est-il passé » dit son oncle. « Bien, mais je viens juste de rentrer. »« Moi aussi, soupira le Père Noël. Je suis resté bêtement coincé dans une cheminée en France. Je crois que j'avais trop mangé. » Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Enfin, presque. Pas exactement. À 5h de l'après-midi, Monsieur Land avait enfin ouvert son cadeau. 5h, c'était l'heure. Et le jour? Oh, au Nouvel An, bien sûr. Et voilà, c'est fini. J'espère que vous allez bien avoir tout plein de petits cadeaux sous le sapin, que vous avez été tout gentils et que votre liste au Père Noël, elle est bien finie. Je vous souhaite de belles fêtes, les enfants. Passez de bons moments avec vos familles. Au revoir.